Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il existe des périodes dans la vie où l'on se sent simplement un peu plus bas que d'habitude. Rien de dramatique, rien d'insurmontable. Ce sont des moments silencieux où l'on se retrouve davantage face à soi-même et où les pensées semblent peser un peu plus lourd. Même lorsque le temps a passé depuis la fin d'une relation importante, il arrive que certaines vagues émotionnelles réapparaissent. Non pas de manière constante, mais par cycle. Ceux qui ont traversé des expériences affectives significatives reconnaîtront probablement ce mouvement intérieur. Rien n'est totalement linéaire dans la vie émotionnelle humaine. Dans ces moments plus calmes, les leçons tirées de l'expérience prennent souvent une dimension différente. Elles ne sont plus seulement intellectuelles, mais deviennent plus incarnées, plus profondes, presque plus vraies. Ce qui est abordé ici est quelque chose qui aurait été utile de comprendre plus tôt. Non pas comme une théorie abstraite, mais comme une pratique intérieure. Car la question des limites personnelles dans les relations, notamment face à des profils dits évitants en psychologie relationnelle, n'est pas une stratégie à appliquer. Il s'agit plutôt d'une expression de l'identité profonde d'un individu. Avec le temps, cette compréhension transforme non seulement la manière d'entrer en relation, mais aussi la perception de soi. L'objectif est donc d'explorer certaines formes de limites psychologiques qui créent des conditions relationnelles particulières, dans lesquelles une connexion authentique peut émerger avec des personnalités à tendance évitante. Non pas dans une logique de manipulation ou de contrôle, mais dans une dynamique de clarté, de stabilité émotionnelle et de maturité affective. Première limite essentielle, la maîtrise de l'accès à son univers émotionnel. L'un des fondements les plus importants dans la construction d'une attraction saine et durable est la capacité à encadrer l'accès à sa propre profondeur émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être fermé ou distant sur le plan affectif. Il ne s'agit pas non plus de reproduire les schémas d'évitement. Il s'agit plutôt de reconnaître que la vie émotionnelle est quelque chose de précieux, qui se révèle progressivement dans un cadre de confiance mutuelle. Dans de nombreuses situations relationnelles difficiles, une erreur fréquente consiste à s'ouvrir trop vite et de manière trop totale. Les émotions, les vulnérabilités, les blessures passées et les attentes profondes sont alors exposées avant que la relation n'ait construit une base suffisamment solide pour les accueillir. Cette démarche n'est pas une faute en soi. Elle traduit souvent un désir sincère de connexion authentique. Cependant, sur le plan de la psychologie relationnelle, notamment dans les dynamiques impliquant des personnalités évitantes, cela peut produire un effet inattendu. Lorsque l'univers émotionnel de l'autre est immédiatement accessible, certains mécanismes psychologiques peuvent le percevoir comme déjà acquis, déjà disponible, et donc moins chargé de valeur perçue. Non pas par manque d'intérêt ou par froideur, mais parce que ces profils fonctionnent souvent selon une sensibilité particulière à la distance, à la progression et à la construction graduelle du lien. Ainsi, l'accès immédiat à une grande intensité émotionnelle peut, paradoxalement, réduire la perception de rareté et de progression, éléments pourtant essentiels dans leur manière inconsciente d'évaluer la profondeur d'une connexion. La limite qui transforme cette dynamique ne consiste pas à retenir son authenticité, mais à permettre à celle-ci de se déployer progressivement en fonction de ce que la relation est capable de soutenir. La chaleur, la présence et la sincérité sont maintenues, tout en veillant à ne pas confier ses vulnérabilités les plus profondes à quelqu'un qui n'a pas encore démontré qu'il sait en prendre soin. Cette limite envoie un signal spécifique à la psychologie évitante, perçue immédiatement, même si l'autre ne peut pas consciemment identifier ce à quoi il réagit. Elle indique que la profondeur émotionnelle est réelle et ne se donne pas sans discernement. Elle montre que le monde intérieur requiert un effort pour être compris et respecté. Elle affirme la connaissance de sa propre valeur à travers ce qui est protégé plutôt que ce qui est exhibé. L'effet sur l'attraction évitante est notable. Leur système est attiré par ce qui demande un engagement authentique, non pas dans le cadre de jeux ou de retrait stratégique, mais dans la rencontre d'une personne dont la profondeur se révèle progressivement plutôt que d'être entièrement exposée dès le départ.
La différence entre une révélation progressive et une exposition immédiate est perçue avec intensité, même si elle ne peut pas être explicitement formulée. Dans la pratique, cette limite se traduit par un partage sincère, approprié au stade actuel de la relation, sans excès qui créerait une intimité prématurée, ni restriction défensive excessive. Elle se manifeste par des opinions, des intérêts, des expériences et une vie émotionnelle qui ne se réorganise pas automatiquement autour de la présence de l'autre. Elle consiste à permettre une découverte continue, où la profondeur se dévoile au fil du temps, plutôt que de tout montrer immédiatement. Deuxième limite, la disponibilité est réelle et possède des frontières concrètes. Cette limite défie directement le modèle psychologique de l'évitant, qui prévoit une disponibilité constante, non par intention manipulatrice, mais parce que les expériences passées ont renforcé l'idée que le soin authentique peut toujours être puisé, peu importe la contribution de l'autre. L'asymétrie était la norme, et cette norme constituait leur modèle relationnel. La limite qui rompt ce modèle consiste en une disponibilité authentique qui possède de véritables frontières. Il ne s'agit pas d'une indisponibilité simulée pour créer de l'urgence, ni d'un retrait stratégique calculé pour provoquer la poursuite. Il s'agit d'une disponibilité sincère, cohérente, mais délimitée, qui respecte à la fois soi-même et l'autre, et qui transforme profondément la dynamique relationnelle. La disponibilité réelle reflète simplement votre état intérieur authentique. Lorsque l'autre est constant, présent et sincèrement engagé, une réponse naturelle consiste à être ouvert, chaleureux et pleinement accessible. En revanche, lorsque la relation devient distante, incohérente ou marquée par une implication émotionnelle contrôlée, il est naturel que votre propre disponibilité s'ajuste en conséquence. Vous n'êtes pas une présence figée, suspendue dans l'attente de la décision de l'autre. Il ne s'agit pas d'une stratégie ni d'un jeu relationnel, mais d'une expression saine de l'estime de soi et de la gestion équilibrée de son énergie psychique. Du point de vue de la psychologie relationnelle, cela correspond à un principe fondamental. L'investissement émotionnel tend à se réguler en fonction de la réciprocité perçue. Lorsque la présence est authentique et mutuelle, l'engagement devient spontané. Lorsque la distance domine, il est sain de réorienter son attention vers des domaines de vie plus nourrissants et réciproques. Dans certaines dynamiques relationnelles marquées par un fonctionnement évitant, ce type de cohérence peut produire un effet particulier. Les personnes ayant ce schéma ont souvent intégré l'idée implicite que la disponibilité de l'autre reste stable, indépendamment de leur propre implication. Lorsque cette stabilité disparaît et que la disponibilité reflète enfin la réalité de l'échange, un réajustement psychologique peut se produire. Le système interne est confronté à une forme de clarté qu'il n'avait pas anticipée. Ce n'est pas une réaction fondée sur la peur ou l'urgence émotionnelle, mais plutôt sur la reconnaissance de la valeur réelle de la relation. En psychologie, on observe que l'être humain a tendance à accorder plus d'attention à ce qui devient moins automatiquement accessible, surtout lorsque cela possède une valeur affective réelle. La dynamique se rééquilibre alors autour d'un principe simple. Ce qui est authentique appelle une implication authentique. Ce type de frontière relationnelle ne repose donc pas sur la rareté artificielle, mais sur la cohérence. Lorsque la disponibilité reflète fidèlement la qualité de la réciprocité, la relation cesse d'être unilatérale et devient plus lisible pour les deux parties. Une autre dimension essentielle concerne la gestion de la charge émotionnelle dans les relations. Dans de nombreux liens affectifs déséquilibrés, une personne peut progressivement endosser la responsabilité implicite du confort émotionnel de l'autre. Ce processus s'installe de manière subtile. On apprend à éviter les sujets sensibles, à reformuler ses besoins pour ne pas provoquer de retrait, à moduler ses émotions afin de préserver le lien. Peu à peu, l'expression personnelle devient conditionnée par la réaction probable de l'autre. Les besoins authentiques sont alors filtrés, ajustés, parfois réduits, non pas par faiblesse, mais par désir de maintenir la relation. Cependant, du point de vue psychologique, cette adaptation constante peut conduire à une forme d'effacement progressif de soi dans la dynamique relationnelle. La frontière essentielle consiste alors à rétablir une forme d'équilibre.
Cessez d'organiser son expression émotionnelle uniquement autour des réactions défensives de l'autre. Il s'agit de retrouver une parole plus directe, plus alignée, dans laquelle les besoins et les ressentis peuvent exister sans être systématiquement ajustés à la tolérance émotionnelle du partenaire. Dans une perspective plus large, ce réajustement favorise des relations plus matures, fondées sur la responsabilité partagée plutôt que sur l'adaptation unilatérale. C'est dans cet espace de clarté que les liens deviennent plus stables, plus conscients et plus respectueux de l'intégrité psychologique de chacun. Il ne s'agit pas d'imposer, de formuler une exigence ou de lancer un ultimatum, mais de maintenir un refus simple et constant de faire du confort émotionnel de l'autre la condition de l'expression de vos propres ressentis authentiques. Cela implique de reconnaître vos émotions comme réelles et de les exprimer avec une franchise appropriée, sans simplification artificielle pour éviter de déclencher l'inconfort de l'autre, ni mise en forme de vos expériences pour qu'elles deviennent acceptables à son système émotionnel. Il s'agit de présenter vos besoins comme des nécessités humaines légitimes, plutôt que comme des demandes négociées minutieusement pour minimiser l'impact sur la sensibilité de l'autre. Ce type de limite envoie un message clair et crucial pour une personne ayant un fonctionnement évitant. Il existe quelqu'un qui considère ses propres expériences émotionnelles comme valables et dignes d'être exprimées. Cette personne ne tolère pas l'hypothèse implicite selon laquelle le confort de l'autre devrait organiser l'ensemble de l'environnement émotionnel de la relation. Elle incarne, par le respect qu'elle se porte, le modèle de considération mutuelle authentique nécessaire à des liens sains. L'effet psychologique est précis. Les individus évitants sont attirés par ceux dont le respect de soi est sincère. Ce respect se manifeste pleinement chez quelqu'un qui exprime ses sentiments sans chercher à contrôler en permanence leur réception. Cette frontière crée chez eux l'expérience particulière d'être avec quelqu'un dont la vie intérieure n'est pas entièrement prévisible ni manipulable, une rencontre authentique à laquelle leur système est profondément sensible. La quatrième limite consiste à maintenir des standards non négociables et appliqués avec constance. Elle s'adresse directement au mécanisme par lequel les personnes évitantes testent inconsciemment ceux qui les aiment, cherchant à découvrir jusqu'où vos exigences peuvent être compromises par leur présence. Tous les évitants procèdent ainsi, non par manipulation consciente, mais par un protocole automatique évaluant la dynamique réelle dans laquelle ils se trouvent. Ces tests visent à identifier le seuil où vos exigences déclarées cèdent devant l'adaptation que leur présence encourage. Pour interrompre ce processus, vos standards doivent être véritablement non négociables et appliqués de manière constante, non par confrontation répétée, mais par des réponses cohérentes et proportionnées. Lorsque vous affirmez qu'un aspect vous importe, il doit se traduire par un comportement qui reflète sa valeur réelle. Cela ne signifie pas créer du drame ou imposer des ultimatums, mais répondre calmement et de façon cohérente lorsque vos limites sont franchies, montrant ainsi le poids authentique de vos principes. Par exemple, si la constance de communication est importante et que l'autre reste silencieux pendant une semaine sans explication, la réponse ne consiste pas à courir après eux ou à exprimer de manière insistante votre frustration. Elle consiste à appliquer la conséquence naturelle d'une norme non respectée, investir votre énergie émotionnelle de manière appropriée, proportionnelle à la situation et en accord avec vos standards, sans sacrifier votre intégrité émotionnelle. La continuité de votre vie en dehors de leur présence, ainsi que leur retour lorsqu'il se produit, est accueillie avec chaleur, mais sans cette forme particulière de soulagement anxieux qui trahirait une disponibilité restée en suspension pendant leur absence. Ce type de limite fournit au système d'évaluation des personnes ayant un fonctionnement évitant une information précise qui vient contredire leurs anticipations internes. L'hypothèse implicite selon laquelle les standards relationnels deviennent négociables sous une certaine pression émotionnelle est ici démentie par l'expérience. Lorsqu'ils observent une cohérence durable dans des exigences clairement établies comme non négociables, leur système doit réviser ses attentes initiales.
Il devient alors évident qu'il existe une personne dont les besoins ne sont pas simplement déclaratifs, mais réellement incarnés dans des comportements concrets. Cette cohérence entre discours et action constitue, en psychologie relationnelle, un marqueur essentiel de maturité émotionnelle et d'estime de soi stable. Ce type d'information est particulièrement déterminant dans les dynamiques d'attachement évitant, car il permet de réévaluer la valeur perçue de la relation. Une implication authentique ne peut émerger que lorsque l'autre est perçu comme capable de maintenir ses limites sans conflit excessif ni adaptation automatique. La constance calme, sans dramatisation, devient ainsi un indicateur de fiabilité émotionnelle. Une cinquième limite fondamentale consiste à ne pas mettre sa vie entre parenthèses pour s'adapter au rythme de l'autre. Dans les dynamiques marquées par l'évitement, il existe souvent une attente implicite, celle que la vie affective et personnelle du partenaire s'organise autour des phases de retrait et de disponibilité de l'autre. Ainsi, durant les périodes de distance, l'autre personne se retrouve dans une forme d'attente latente, et lorsque le lien se réactive, elle redevient immédiatement entièrement disponible. Ce schéma est renforcé chaque fois que ce comportement est reproduit de manière automatique. Rompre avec ce cycle implique de maintenir une vie pleinement active et engagée, indépendamment de la dynamique relationnelle. Cela signifie investir durablement dans son développement personnel, ses relations sociales, ses projets et ses centres d'intérêt, sans que ces éléments soient suspendus ou diminués en fonction de la présence ou de l'absence de l'autre. Ce n'est pas une stratégie de détachement artificiel, mais l'expression d'une vie psychiquement autonome. L'impact psychologique est significatif. La relation cesse d'occuper une position centrale exclusive et devient un élément parmi d'autres dans un ensemble de sources de sens et d'investissement. Dans cette configuration, le retour de l'autre n'est plus accueilli depuis un espace d'attente, mais depuis une vie déjà en mouvement. Cela transforme profondément la qualité du lien, en réintroduisant une symétrie réelle entre deux existences qui continuent d'exister pleinement, indépendamment l'une de l'autre. L'expérience de revenir vers une personne qui a continué à vivre pleinement et sincèrement produit une réponse psychologique spécifique chez les individus ayant un fonctionnement évitant, une réponse que ne peut pas générer le retour vers quelqu'un qui est resté en attente. Ils rencontrent alors, dans cette vie déjà en mouvement, une forme de non-dépendance réelle à leur disponibilité. Il ne s'agit pas d'une posture ni d'une stratégie, mais d'une réalité vécue. L'autre n'est pas organisé autour de leur présence. Et cette absence d'organisation autour d'eux constitue précisément ce que leur système interne tente de vérifier sans jamais parvenir à le stabiliser. Lorsqu'elle est réellement observée, cette autonomie vécue produit une forme d'attraction particulière. En psychologie de l'attachement, la sécurité émotionnelle et la cohérence personnelle sont souvent perçues comme des marqueurs de valeur relationnelle. Une personne qui se suffit à elle-même tout en restant capable de liens authentiques incarne une forme de stabilité qui dépasse les dynamiques habituelles de poursuite ou d'adaptation excessive. La raison pour laquelle ces 5 limites fonctionnent différemment des stratégies classiques ne tient pas à une technique relationnelle, mais à un changement de niveau dans la dynamique. La plupart des approches reposent sur une tentative d'ajustement du comportement pour obtenir une réponse différente. Aimer davantage, expliquer mieux, se rendre plus disponible ou plus flexible. Ce type d'ajustement repose cependant sur l'idée implicite que la résistance de l'autre peut être modifiée par une adaptation suffisante. Or, dans les dynamiques d'attachement évitant, la difficulté ne vient pas d'un manque de bonnes méthodes, mais d'un système de protection émotionnelle construit autour de la distance et de la limitation de la vulnérabilité. Les 5 limites évoquées agissent autrement. Elles ne cherchent pas à optimiser une réponse, mais à modifier la qualité de l'information relationnelle elle-même. Elles rendent visible la réalité de la réciprocité, la stabilité des standards, l'autonomie émotionnelle et la continuité de la vie personnelle. Lorsque ces éléments sont cohérents et constants, le système de l'autre est confronté à une réalité différente de ses anticipations initiales. En psychologie cognitive, une telle dissonance entre attente et observation nécessite un réajustement interne.
Ce réajustement ne peut se faire que par une implication réelle dans la relation, et non par des projections ou des scénarios habituels. Cela conduit à une forme d'engagement plus authentique, non pas basée sur la peur de perdre ou sur la poursuite, mais sur la reconnaissance progressive de la valeur réelle de l'autre dans sa consistance et son autonomie. Cependant, il est essentiel de souligner que ce processus ne relève pas d'une technique permettant de provoquer une réaction précise chez quelqu'un. Il dépend avant tout de la cohérence interne de la personne qui pose ses limites. Ces frontières n'ont d'efficacité que lorsqu'elles ne sont pas utilisées comme un outil de contrôle ou d'influence, mais comme l'expression stable d'une identité psychologique claire, des besoins réels, une estime de soi intégrée et une vie personnelle qui conserve sa continuité indépendamment de la relation. Autrement dit, ce qui est déterminant n'est pas l'effet recherché sur l'autre, mais le degré d'authenticité avec lequel ces principes sont incarnés. C'est cette cohérence entre l'intérieur et l'extérieur qui constitue, en réalité, le fondement d'une relation plus saine et plus équilibrée. La raison pour laquelle l'authenticité est non négociable ne tient pas uniquement au fait que les personnes ayant un fonctionnement évitant perçoivent les comportements performatifs, même si elles le font avec une grande acuité, issus d'une vie passée à observer et réguler leurs propres mécanismes internes. Le point central est ailleurs. Toute posture relationnelle qui n'est pas véritablement incarnée finit par se désagréger au contact des dynamiques réelles de la relation. Les cycles de retrait et de retour, les incohérences naturelles du lien, ainsi que la durée de l'interaction finissent par révéler l'écart entre ce qui est affirmé et ce qui est réellement vécu. Une limite authentique ne résiste pas à quelque chose. Elle ne s'oppose pas à l'autre, à ses comportements ou à l'intensité émotionnelle de la relation. Elle n'existe pas comme une structure de défense. Elle existe simplement comme une expression cohérente de l'identité psychologique de la personne. Et ce qui est cohérent avec soi-même ne demande pas d'efforts constants de maintien, car cela ne repose pas sur une posture, mais sur une réalité intérieure intégrée. C'est pourquoi le véritable travail ne consiste pas à apprendre des techniques relationnelles ou à analyser les schémas d'attachement de l'autre, mais à développer une connaissance de soi plus profonde et plus stable. Cela implique de construire un respect de soi authentique ainsi qu'un investissement réel dans sa propre vie, indépendamment de la présence ou de l'absence d'une relation. Ce travail est exigeant, souvent bien plus que toute approche stratégique. Il demande une honnêteté intérieure que l'on applique trop souvent à la compréhension de l'autre, au lieu de l'appliquer à soi-même. Pourtant, c'est précisément ce processus qui permet l'émergence d'une identité plus claire, plus stable et plus incarnée dans la relation. Dans une perspective psychologique, ce n'est pas la stratégie qui crée un lien authentique, mais la qualité de présence de la personne elle-même. Une rencontre réelle ne peut émerger que lorsque chacun est en contact avec une forme de vérité intérieure, non construite pour produire un effet, mais vécue comme une réalité stable. C'est cette authenticité qui transforme la dynamique relationnelle. Elle ne cherche pas à produire une réaction spécifique chez l'autre, mais elle rend possible une rencontre où l'autre n'est plus face à une adaptation, mais face à une personne pleinement existante, non organisée autour de la validation ou de la réponse extérieure. Dans ce type de configuration, la relation devient plus directe, plus lisible et plus réelle, non pas parce qu'elle est contrôlée, mais précisément parce qu'elle ne l'est pas.